Bonjour à tous, aujourd'hui c'est au tour du Technetix T2. On va vous montrer pourquoi cette machine est tout simplement la plus vendue au monde. C'est un appareil très simple à utiliser, très performant, donc accessible à tout le monde. On va aussi en profiter pour vous présenter tous les disques disponibles, à savoir les disques SEF ainsi que les disques 12 cm DD pour la rivière. Et on va en profiter pour faire une petite démo de la version limitée du T2 qu'on appelle le T2 Black, qui propose plusieurs modes afin de gagner en profondeur. Bon visionnage à tous! Ce qui fait la force du Technetix T2, c'est avant tout sa polyvalence. C'est un appareil qui fonctionne à la fréquence de 14 kHz. Il est très bon sur petites cibles et alliages, vu qu'on a une fréquence qui est proche du 18-20 kHz. Donc c'est très bon sur les petits billons, l'électrum, les potins. Mais c'est un appareil qui est boosté, c'est-à-dire qu'il va quand même un peu plus profond sur tout ce qui est grosse cible, 10 cm Napoléon, Sesterce. De série, on a un disque de 27 cm, alors que chez les autres marques, c'est des 22 cm, voire des technologies concentriques. Là, c'est bien un double D 27 cm. Il est polyvalent, donc il est bon sur tout type de terrain, sur les jachères, dans les champs, à la plage, dans les rivières, en forêt. À chaque utilisation, vous avez un disque. Le 27 DD conviendra quasiment sur tous les terrains. Pour gagner en profondeur, on peut utiliser le disque de 38 cm DD de Technetix ou le disque SEF 38 cm. Notez qu'une version de 30 cm existe et que des nouveaux disques Ultimate arrivent en diamètre 32 cm. Enfin, on peut aussi utiliser un petit disque 12 cm pour la rivière, les endroits saturés de ferreux ou les murs. Donc avec un T2, vous avez vraiment un appareil tout en un. On allume le T2 par un bouton situé sous le repose-bras qui fait aussi office de volume sonore. On a deux modes distincts l'un de l'autre, c'est-à-dire que les réglages de ce mode-là n'interfèrent pas avec l'autre et vice-versa. Mode tout métaux, c'est pour ça qu'on entend un son sonore, et le mode discret. Dans le mode tout métaux, on peut régler la puissance, on peut régler le seuil sonore, écoutez, ça a disparu, ou l'augmenter. C'est surtout utile pour la recherche de l'or natif ou pour repasser sur des points combien donnés. La seule exception, c'est l'effet de sol. On peut le régler manuellement comme ça, et à ce moment-là, vous le réglez comme vous voulez, et après, ça conserve les réglages dans le mode discret, mais c'est le seul. Alors nous, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est le mode discret. Dans le mode discret, on peut régler la puissance, donc de 60 à 100. La discret, c'est la faculté du détecteur à enlever les ferreux. Donc à 20, on enlève la plupart des petits ferreux, et à 39, on enlève les gros ferreux, les gros clous. Ne jamais monter au-delà de 39, parce qu'à ce moment-là, et bien tout simplement, on pourrait enlever certains petits alliages intéressants comme l'électrum, le potin, les billons. Donc ne dépassez pas 39 comme sur tous les Technetix. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de 50, il y a un petit boost qui se met en place, l'appareil devient légèrement instable. Même si c'est la discrimination, ça n'a rien à voir avec la puissance, mais le T2 est conçu comme ça. Le problème, c'est qu'on gagne un petit peu en puissance à partir de 50, il devient légèrement instable, mais à 50, on perd des petites cibles intéressantes. Donc il ne faut pas utiliser ce mode-là, vous entendez, il devient légèrement instable. Ce mode boost, il a été séparé sur le T2 Black, donc c'est un des gros avantages de la version limitée du T2. Ensuite, le nombre de tons, on a 1, 2, 2+, 3, 3B, 4 tons et mode DP, c'est le nombre de tons que va avoir l'appareil sur les métaux. C'est-à-dire que sur une haute conductivité, il va nous faire un aigu, sur une moyenne conductivité, il va nous faire tout simplement un médium, et sur un ferreux, il va nous faire un grave. Donc vous entendez, il devient légèrement instable. Par contre, si on le remet à 39, plus de soucis. Donc, dans le T2 Black, on rajoute deux autres modes. C'est le mode CL, le cache locator, et le mode BP, qui est le boost process, qui est l'équivalent si on mettait la discrimination à partir de 50 sur le T2 normal. En dessous, on a aussi une gâchette qui vous permet de pinpointer, c'est-à-dire de tout simplement localiser la cible avec précision. Quand on la tire vers soi, ça fait ça, et quand on la pousse, on peut pomper et faire l'effet de sol manuel. Ça vous évite d'aller le faire par vous-même dans le mode tout métaux. Dernier petit réglage, si vous appuyez en même temps sur menu et que vous poussez la gâchette, on change de fréquence. On peut décaler sur cette fréquence, vous voyez, F1, F2, F3. Et c'est ce qui vous permet d'éviter les interférences avec un autre appareil ou des interférences électromagnétiques. Il y a 7 fréquences différentes. Il y a deux moyens de régler l'effet de sol sur un T2. Soit on le fait manuellement, on passe en mode tout métaux et on règle. Soit on se met en mode discret et on peut pomper, c'est-à-dire qu'on pousse la gâchette ici
et on fait un mouvement comme ça, et il va se calibrer. Donc d'office, si on pousse la gâchette, ça vous dit, c'est à 88-90. C'est ça que l'appareil est en mode accept, c'est-à-dire que l'appareil va aller très profond, il va être légèrement instable, mais il va offrir de meilleures performances. Quelquefois sur certains terrains, ça peut faire vraiment trop d'interférences, donc il faut pomper. Donc on y va, on pousse la gâchette et on pompe. Donc vous voyez 88, on monte à 30 cm au-dessus du sol et on essaie de faire une petite moyenne devant, comme ça. Et là il s'est mis à 40, donc on voit que le niveau est très très peu minéralisé. Et regardez, hop, 45, et là il y a très peu de fer, donc il s'est mis comme il fallait. Si jamais vous êtes dans un terrain très minéralisé, comme à la plage, qu'on peut faire du sable mouillé avec, il suffit d'aller là, et là carrément de passer à 20, ça c'est pour du sable noir, ou à 0. Les performances sont beaucoup moins bonnes, parce que c'est comme si on fermait une porte. Donc l'appareil est insensible aux perturbations liées au sable mouillé, mais par contre on va beaucoup moins profond. Voilà. Petit détail très intéressant, les repose-bras du T2 sont quasiment incassables, c'est du métal. Alors contrairement à toutes les autres marques Technetics, c'est résistant. Regardez, on peut le régler comme on veut. C'est incassable. Alors on va y aller, on l'allume sur le côté. On passe sensibilité 85, disque level. C'est une jachère toute simple, 39. On va se mettre en 3 tons, il n'y a pas beaucoup de verrou, donc on y va. Heureux. Ouais, il faut que tu mettes un coup de pelle. Ouais, c'est bien aigu, ça sent le morceau de bronze, d'argent. Hop 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 hop. Regarde, c'est là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on a ici une ocelle, 2 ocelles, 3 ocelles, donc c'est soit antique soit méro. Mais vu la cassure ici, vraisemblablement c'est les morceaux d'une fibule, ça faisait ça, clac, clac. Une fibule en C mérovingienne peut-être, même sûrement. Bon, il y a un petit peu de coulure là, c'est bizarre. Donc ouais, sur un morceau de fibule en C mérovingienne. Voilà. Monnaie. Une Savo. Ah, une Savo, mais en billon. Un petit billon donc. Ça c'est merci les 14 kHz du T2 Black. Ouais, une monnaie.
c'est une romaine. Et ouais, une romaine. Bien joué, T2. « 80. Oh, c'est pas monétaire. Exact. Il est lisible, c'est cool. Son net, médium, parfait. La boutique du fouilleur a été le premier magasin à importer le Technetix en France en 2007. Depuis, la marque s'est fait un nom et c'est tout simplement l'appareil haut de gamme le plus vendu au monde. Il faut se souvenir qu'en 2009, suite au filon d'or qui a été découvert au Soudan, la production mondiale a été stoppée de Technetix car tout allait là-bas. C'est un appareil qui était tellement recherché qu'il n'y en avait plus pour l'Europe, il n'y en avait plus pour les États-Unis. La fréquence de 14 kHz c'est vraiment très intéressante, c'est pour nous la meilleure. Il faut savoir qu'à l'époque, quand il est sorti, on avait soit des basses fréquences, soit des hautes fréquences. On avait les G-Max, les Goldmax d'un côté, on avait les GTI 2500 de Garrett, on avait le Tesoro redoutable, le Teron. Bon, les autres marques étaient déjà en deçà. Mais là, avec du 14 kHz, c'était vraiment le premier haut de gamme dans cette fréquence. Fréquence qui est pour nous la plus intéressante car très très polyvalente. Le T2, c'est un appareil qui est très simple à utiliser, qu'un débutant peut prendre en main sans problème. Il est monoton, multiton. C'est un appareil qui est performant, léger et qui est très évolutif. On peut mettre des petits disques, des grands disques. Quelle que soit votre utilisation, vous trouverez le disque qu'il vous faut. Pour nous, le T2, c'est la meilleure machine pour débuter en haut de gamme. Profitant du succès du Technetix T2, la marque a développé d'autres détecteurs, l'Alpha 2000 qui est pour nous le meilleur entrée de gamme, le Delta 4000, le Gamma 6000, l'Omega 8000, le Technetix G2 qui sont tous des appareils qui sont très bien placés sur leur segment. C'est maintenant une des marques les plus vendues au monde. Elle appartient à la marque First Texas qui regroupe aussi Bounty Hunter, Discovery mais aussi Fisher. Rappelons aussi que vous pouvez trouver toutes les informations sur le site www.technetix.fr et sur la page Facebook de la marque.